Je suis fils d'agriculteur. Mes parents étaient producteurs de lait à côté de Rennes, au nord de Rennes, dans un petit village qui s'appelait Saint-Germain-sur-Île. J'ai toujours été passionné d'agriculture. Après l'après-guerre, on est parti de fertilité extrêmement forte des sols. On a commencé à emmener des engrais de synthèse, un certain nombre de produits phyto. Donc on a vu les rendements fortement augmenter, ce qui était une très bonne solution. On avait besoin de nourrir le monde, nourrir la planète. Et en fait, cette augmentation de rendement et de productivité, au final, on a assisté aussi à une chute lente de la fertilité des sols. Alors, on ne s'en est pas rendu compte, au départ on ne s'en rend pas compte, etc. Et donc aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est devenu un facteur limitant et qu'il faut retravailler sur les sols et sur leur fertilité pour réaccroître la production et surtout la qualité des aliments qui peuvent être produits sur une exploitation agricole. Salut Stéphane, ça va? Quand on touche au sol, on touche à la vie. Vous savez, un gramme de terre, c'est il y a autant d'êtres vivants dans un gramme de terre que d'habitants sur la Terre. C'est 25% de la biodiversité mondiale. Donc à un moment donné, vous vous dites ça, on est obligé d'en prendre soin quelque part. J'ai toujours été vraiment un passionné d'agriculture et de dire, passionné de la nature aussi, et de se dire, c'est quoi ma petite pierre pour contribuer à l'agriculture, à nourrir le monde, quelque part, c'est ça. Et tous les matins, je me lève aussi pour ça, pour apporter ma contribution. Gaillago, c'est une entreprise de 42 personnes, donc qui produit, ici à Saint-Malo, des produits qui vont stimuler la microbiologie des sols. On a vraiment une équipe, une formidable équipe, ce sont des gens qui sont vraiment des passionnés, voilà. Et que ce soit à tous les niveaux de l'entreprise. Les gens qui fabriquent, les gens qui sont sur le terrain, nos ingénieurs des sols vivants. On a créé une profession qui n'existait pas en France. On a créé une profession d'ingénieurs des sols vivants. Donc vraiment toute une équipe d'ingénieurs qui sont chargés d'aller sur le terrain, au contact de la distribution agricole, pour les former, les aider à observer les sols, et puis bien entendu à vendre nos solutions auprès des agriculteurs. Les hommes, c'est quand même hyper important, quoi. Il y a quasi rien, si on se nourrit pas, on meurt, quoi. Donc il y a rien de plus important. Et on voit bien l'importance de produire aussi des aliments sains. Si vous mangez des aliments sains, vous allez être en bonne santé. Donc c'est aussi une question de santé de l'homme, au-delà de la nourriture, en plus de santé de l'homme. Le jour où le pape François a sorti son encyclique Laudato Si, c'était pour moi ça a été une grande joie, parce que finalement c'est voilà, c'est un socle, quoi. Je suis né dans une famille chrétienne. Mes parents étaient chrétiens, mes grands-parents étaient chrétiens. Donc j'ai toujours été finalement à la messe dès mon plus jeune âge. J'ai été servant d'hôtel pendant des années. Et puis j'ai la chance d'avoir épousé Estelle, qui était chrétienne aussi. J'ai jamais arrêté de croire, finalement. Et puis, je pense que j'ai fait une vraie rencontre à 40 ans. Très clairement, ça a réellement changé ma vie. C'est-à-dire que je pense que je suis passé une fois par tradition familiale à une fois il y a une vraie rencontre avec le Seigneur. Voilà, il m'a bousculé au cours d'une messe. Et je pense que ça a changé la trajectoire de ma vie. C'est difficile à expliquer, mais je me suis senti un peu différent, même différent. Et en fait, comment ça s'est traduit ? Finalement, j'ai dit à Estelle, tiens, je pense qu'il faut qu'on s'investisse plus dans la paroisse. Et puis, je me suis mis à lire la Bible. Je pense qu'il faut oser la rencontre derrière le texte, se plonger, se méditer. Finalement, quand on lit un passage de Bible, oser le silence derrière pour être interpellé. Donc, je vais vous partager un verset de Saint Jean, au chapitre 14, le verset 23. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Et nous viendrons vers lui, et nous ferons une demeure chez lui. » C'est un verset que je lis très souvent, parce que je pense que c'est là l'essentiel. D'abord, la parole de Dieu, c'est une source
c'est une source inépuisable. Et puis finalement, c'est un vrai lieu de rencontre, avec le Père. Et quand le Seigneur il vient en nous, en fait, moi je le vois comme vraiment dans ma petite maison personnelle, en train de mettre de la lumière, parce qu'on a tous des aspects plus sombres, des pièces un peu éclairées. On a des pièces éclairées, mais d'autres qui sont dans les ténèbres. Et puis le Seigneur, à force de méditer sa parole, il nous permet d'allumer des pièces qui jusque-là étaient sombres. Sur mon iPad, j'ai une prière de Saint Joseph. Et ce qui me marque chez Saint Joseph, c'est aussi sa confiance, parce que sa confiance dans le silence. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le Seigneur est venu lui parler en songe, et puis il a changé ses plans pour poursuivre le Seigneur. Enfin, ça, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui me tient à cœur en tant que père de famille? Finalement, de voir grandir mes enfants et leur donner toutes les clés pour qu'eux aient une vie heureuse. Parce que voilà, à un moment donné, on les crée, ils grandissent, voilà, on les couvre, après on les laisse petit à petit s'échapper. Et j'espère qu'on leur aura donné toutes les clés pour qu'eux puissent avoir une belle vie, une vie joyeuse, une vie pleine de bonheur. On sait que la vie c'est pas linéaire et qu'il y a toujours des moments difficiles, mais globalement, pour qu'ils soient bien dans leur peau, soient bien dans le monde.